Ok, je vous présente. Je suis le Clodo du 38. Je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Heroes of Universe. Donc c'est un jeu en deux parties, la partie héros et la partie généraux. Généraux, c'est la guerre qui se passe actuellement. La guerre reprend toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Je n'en sais rien, parce que j'y joue depuis un peu plus d'une semaine. Voici actuellement l'état de la guerre. Donc c'est un jeu très complet. Voilà. Je vais repartir dans la partie Heroes. Je teste aujourd'hui ce jeu parce que ça vient juste de sortir en français le 6 janvier 2015, soit le jour d'aujourd'hui. Je vais présenter vite fait les personnages. À la base, vous avez un soldat américain, un soldat allemand. Le soldat allemand, je ne me suis pas servi. Au bout de certains grades, vous pouvez changer. Par exemple, j'ai un soldat qui est opérateur de char, qui est au grade de caporal d'ailleurs. Après, on peut être pilote, ou parachutiste, ou éclaireur, ou à la fin, général. Et ça, c'est au bout d'un petit moment. Hein. Bref, je vais repartir sur le gars que je vais utiliser ici. Tout à l'heure, j'avais lancé une bataille. Normalement, vous avez une interface où vous choisissez quel type de bataille vous voulez faire, quelle map, vous pouvez en choisir plusieurs, quel personnage vous voulez choisir. Ah oui, ici, les rubans, c'est les décorations en fonction de ce que vous choisissez, ce que vous faites. Entraînement physique, je suis pas mal. Moi, ce qui me manque surtout, c'est tuer avec des pistolets mitrailleurs comme la M3. Parce que j'ai surtout fait du semi-automatique, mais là je l'ai acheté depuis pas très longtemps, mon M3, du coup je vais m'en servir. Les batailles avec char, alors au début le char, voilà, regardez une bataille, là vous pouvez voir un avion, alors, voilà ce qu'est le jeu Heroes and Generals. Vous pouvez rentrer dans les... Parce que j'ai une portée de 50 mètres, oui c'est marqué, par contre si l'avion fonce sur moi... Alors ici, non, c'est pas dans cet hangar-là qu'il y a un avion. Je vais essayer de choper le parent. Oh purée. Ils vont me donner une file à retordre, c'est pas... Alors vous pouvez rentrer dans les bâtiments comme si c'était les vôtres. Bon, alors les graphiques, je suis d'accord, ils sont pas géniaux sur tout le sol. Ça, c'est tout à fait à revoir et je suis totalement d'accord. Par contre, il y a des choses qui sont franchement géniales dans ce jeu, telles que la taille des maps. Ou qu'on peut rentrer dans tous les véhicules. Par exemple, le véhicule civil, on peut rentrer dessus, utiliser le vélo civil pour changer la vue. Bref, même si ce que je fais ne sert strictement à rien. Donc le para-allemand que j'ai vu tout à l'heure, quand la base n'est pas capturée, je peux spawner, si vous connaissez bien Minecraft. Bref, je peux arriver comme ça sur le terrain en faisant un peu ce que je veux. Pour changer d'arme molette, là j'ai des grenades, là encore des grenades et là j'ai ma Grace Gun. Bref, les contrôles. Yes, oh non, merde, bon, je disais les contrôles. Et ben, contrôle, c'est pour se mettre à couvert. Contrôle
comme je disais. CTRL pour se mettre à couvert, Z pour se coucher. Après E pour débloquer des trucs. Quoi d'autre? Wallets. Bon, les corps c'est pas mal fait, mais les intérieurs ça va. Là, quand j'ai commencé le jeu, ils ont pas fait des systèmes d'impact sur les murs. Les vitres peuvent se casser. Aussi, est-ce qu'on peut s'asseoir sur les chiottes? Ça, je n'en sais rien. On peut poser des mines par terre. Ah, pas tout, regardez, on peut pas tout casser. Bref, ce jeu est franchement bien complet. Donc ce jeu, comme je disais, est franchement bien complet et bien foutu, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'il y ait des gens qui font des jeux aussi complexes. On peut prendre les armes. On peut prendre les armes de certaines personnes. Se planquer derrière les couilles. Voilà, oui, il a une graisse gun. Rien à faire. Donc je disais qu'on peut prendre les armes et puis ce jeu, donc il y a des avions, de tout en fait. Ah, là alors le gars il a piqué son arme et là je peux pas lui piquer son arme. Recharger, donc c'est R comme dans pas mal de FPS. On peut voir la carte en appuyant sur M, clic droit pour agrandir. Ça prend du temps à débloquer les véhicules. Donc le but de pas mal de ces batailles, c'est quand même de... Comment dire? Purée, les mecs sont fous ici. Le but de ces batailles, c'est de capturer des points que l'on voit là. On voit un type qui est en train de capturer des points. Alors on peut régler... Allez, panique, c'est panique. Alors l'idée du jeu c'est pas de panique surtout. Ah là on va prendre ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est. Chose. Voilà, bon par contre ce qui est un peu agaçant c'est qu'on se fait toujours descendre dans ce jeu quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Ça c'est le gros désavantage de ce jeu. Sinon, j'ai oublié de spécifier que ma chaîne, je testerai des jeux entièrement gratuits. Oui, entièrement gratuits. Oula, par contre son arme ça m'intéresse. Mais pareil, ce que je trouve dommage dans ce jeu, c'est le manque d'animation pour les changements d'armes. Mais bon, ils peuvent pas tout faire, ils peuvent pas tout faire. Ce jeu est sorti mi-2014. Donc c'est pas si récent, mais ils auraient pu faire mieux. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. C'est que c'est gratuit, que là les mises à jour françaises viennent d'arriver. Et plus intéressant, de toute façon dans un jeu c'est pas les graphiques, c'est le jeu. Et là je crois qu'ils veulent me défoncer. Voilà, bon, Heroes Engine Wars c'est à peu près tout le temps ça. Ça se tire dessus. Voilà, c'est que ça. Mais c'est intéressant.
Donc si vous voulez jouer, n'hésitez pas à aller sur le site officiel du jeu ou non officiel, à télécharger. C'est un plugin de 1 giga. C'est pas bien méchant. Oh putain, il me tire avec l'anti-aérien. Oh, il est fou. Ah, oh, ça a transpercé. Voilà, il n'y a aucun bug graphique dessus. Je ferai quelques tests sur certains jeux du type Skill Special Force 2, World of Tanks, World of Warplane, bref, tous les jeux qui méritent, qui sont gratuits et qui méritent franchement, enfin pour certains trucs qui soient payants. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu et au revoir.